Bonjour et bienvenue à notre émission Le Doc Maillot et José, libre et sans tabou, en ce jeudi 21 janvier. Bonjour Doc. Le mot libre, José, les abonnés, spectateurs, m'interpellent. Libre, ça a une limite. La liberté, ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Donc, corollaire, la liberté de l'autre s'arrête où la mienne commence. Ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence, celle de l'autre s'arrête où la mienne commence. Pas évident, cet exercice-là. Pas évident. Les abonnés, ceux qui étaient à l'écoute hier, vous avez entendu Léon. D'aucuns ont cru que j'étais de mauvaise humeur. Ben non, je n'étais pas de mauvaise humeur. Je n'étais pas de mauvaise humeur du tout. Léon, 61 ans. Et on va parler de Léontine, sa conjointe. Alors, vous avez Léon et Léontine, qui ont une soixantaine d'années. Donc, passé 55 ans depuis quelques années. Il y a dans la nation canadienne française beaucoup de Léons et de Léontines qui sont aigris, amers, très frustrés de ratés qu'ils ont connus pendant leur vie. Des ratés sur le plan professionnel. Et je dirais une vie ratée. Pas des ratés, une vie ratée. Une vie ratée sur le plan professionnel, une vie ratée sur le plan sexuel, une vie ratée sur le plan conjugal, une vie ratée sur le plan familial. Et là, il nous appelle. Ma mère a tué mon pigeon quand j'avais 8 ans, 9 ans. Et c'est pour ça qu'à 61 ans, je me chicane avec tout le monde qui m'entoure. Que j'intimide, que j'ai frappé les enfants. Parce qu'on a eu un Léon, il y a quelqu'un, il y a une couple d'appelants qui nous ont parlé de parents Léon ou Léontine. Vous savez, il y a des 55 ans et plus qui ont raté une partie de leur existence, sinon toute leur vie, suite à des traits de caractère indésirables, des traits de caractère désagréables, des traits de caractère détestables. Je blasphème. Et ça inclut leur égocentrisme, qui les amène à être souvent très conflictuels, chicaniers. Vous l'avez entendu de la bouche de Léon hier. Je vous dis qu'il n'en manque pas une pour se chicaner. Et là, il nous appelle, puis il va essayer de nous convaincre que c'est parce que sa mère a tué son pigeon en le vargeant après le mur à 8 ans qu'il est dans l'état où il est puis qu'il se chicane avec tout le monde. Vous savez, des Léons, des Léontines qui blâment tout le monde excepté eux, qui se soustraient à toute responsabilité personnelle, c'est comme ça. Dans la génération des 55 ans et plus, malheureusement, ils sont majoritaires. Pas tous. Majorité, 58%, 68%, dans cet ordre-là, d'après moi. Je n'ai pas encore de statistiques, ça va venir dans quelques années. Vous savez, le problème avec les Léons et les Léontines, c'est que je dois les limiter en nombre. Je dois les limiter en nombre parce que cette catégorie de personnes-là tue les lignes ouvertes, détourne du temps précieux de personnes qui pourraient en bénéficier.
Je vais être intraitable. Abonnés, spectateurs, je vais être intraitable parce qu'ils menacent l'avenir de notre émission. Leur liberté de parole va s'arrêter où mon jugement va commencer. Ça va m'arriver de me tromper. Mais généralement, j'ai une bonne moyenne au bâton. Donc, là, Léon a levé la main. Pas de problème. Suite à ce que je viens de dire, on va l'écouter, mais pas 20 minutes. On va l'écouter. On va voir ce qu'il y a à dire. Et je vais décider. Léon, bonjour. Avec ton accord. Léon. Bonjour à vous deux. Léon. Ah, hey, je ne vous dérangerai pas longtemps. Là, Premièrement, c'est libre et sans tabou, cette émission-là. Je trouve que hier, là, vous y êtes allé un petit peu fort après que j'ai raccroché. Okay? Vous me faisiez penser un petit peu à Dan Bigra, à Tout le monde en parle, là, quand il y avait Masse en l'air, qui vous traitait de toutes sortes de choses. Là. Regardez, je veux juste rectifier une affaire. Je ne suis pas quelqu'un de chicanier. Vous dites que je me chicane avec tout le monde, c'est pas vrai. Les seules personnes que je me suis chicané dans ma vie, c'est avec ma soeur, 2 fois, puis avec son conjoint. Okay? C'est parce que les 3 fois ont arrivé en même temps. Là. Je vous téléphonais pour vous demander un renseignement. Puis, bon. Ensuite, quand vous dites que j'écoute pas, là, je comprends pas où. Peut-être que ça donné de même là, que je parlais, puis je voulais dire ce que j'avais à dire, c'est vrai. Parce que j'écoute pas tout le temps sans arrêt, mais je vous dirais que j'ai une formation en écoute au Centre de prévention du suicide. Ça ne veut rien dire. Parler sans arrêt, là, hier, là, j'ai réécouté, comme José m'avait dit, j'ai réécouté l'émission. Je ne parlais pas sans arrêt. J'ai parlé, puis j'attendais que le Doc Mayou arrête. Bon. À part de ça, de partir, là, je suis bien tranquille. Je ne cherche pas la chicane. Je ne comprends pas là, comment ça que vous avancez des affaires de même. Là. Je sais que vous avez plus de facilité avec les jeunes. Ils sont plus faciles à manipuler. En tout cas. Je ne trouve pas correct la manière que vous m'avez traité hier. Parce qu'au moins, Dan Bigra, vous étiez là, vous pouviez vous défendre. Moi, je ne pouvais pas me défendre. Me traiter comme ça, c'est complètement faux ce que vous avez dit, Doc Mayou. Là, je vous écoute. J'ai rien à dire. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Ça me surprend pas que vous avez rien à dire. J'ai rien à ajouter. OK. Quand on a une grande gueule, là, c'est pas. Ça, c'est vrai, ça, c'est la seule chose que je vous avoue. Ça, c'est vrai, j'ai une grande gueule. Mais c'est pas un moyen de défense à un moment donné, parce que moi, je mesure 5 et 6, je pèse 160 livres. Je ne suis pas quelqu'un de gros. Je n'ai jamais cherché à chicane. Ça ne me surprend pas que vous répondiez ça, Doc Mayou, parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous manquez d'arguments dans des occasions de même. Puis, je sais que vous ne direz pas un crise de mots. Vous allez me laisser partir de même. Bye bye, Léon, Christ ton camp. Puis une fois que je vais avoir raccroché, là, vous allez vous émoustiller puis n'en dire. Vous n'êtes même pas capable de parler face à face. Vous êtes complètement à côté de la course de votre histoire, en tout cas. Vous avez inventé des faussetés. C'est possible. À 100%. Ouais. Je vous écoute. Vous vous êtes exprimé? Si vous ne parlez pas, je n'ai encore à dire. Allez-y. Bon. On vous donne encore quelques minutes. Ouais. Si la manière que vous avez parlé avec moi hier, là, si on avait été dans un groupe et vous aviez parlé comme ça, là, je vous aurais accusé de diffamation. Moi, là, j'ai une famille, OK? Oublions mes frères et sœurs, tout ça, là. Mes frères, je les aime bien, puis tout ça. J'ai une famille, j'ai eu 2 familles, j'ai élevé 2 familles, autrement dit. Okay? J'ai jamais battu mes enfants. Jamais. Okay? Je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je suis quelqu'un, par exemple, qui ne se laisse pas plier ses pieds, comme vous. Je ne vous dérange pas plus longtemps, Doc Mayou. Amusez-vous avec les enfants. Surtout les femmes avec des petits sangs, là, je sais que vous aimez bien ça. Bonne journée à vous deux. Bye, Léon. Bye. Un autre appel? Nous avons Alexis 25 qui est là. Bonjour, Alexis. Bonjour. Alexis. Bonjour.
Je vous ai appelé cette semaine lundi pour vous faire un suivi. Je vous avais dit que j'avais brisé la relation avec ma mère, puis c'était comme briser la relation avec une conjointe. Oui. Mais j'ai oublié de parler du sujet principal que je voulais parler. Fait que je vais y aller. Quel était le sujet principal? C'est qu'initialement, à l'automne, je vous avais parlé pour un choix de carrière. C'est ça qui m'avait poussé à appeler. Puis, j'ai fait un peu le ménage du côté de ma mère. Ça a éclairci un peu les choses, mais je suis encore mêlé, puis j'aimerais ça me démêler parce que j'ai 25, puis je pense que je peux encore faire un bout. Mm-hmm. Fait ce que je vous avais dit, je vais faire un résumé concis. J'ai fait un baccalauréat, ça dure 3 ans, j'en ai fait 2 dans un domaine en biologie. Puis moi, j'étais rentré là-dedans j'avais comme but de sauver l'environnement. C'était ça que je m'étais dit dans la tête, j'étais parti. J'ai pas tellement regardé vers quels emplois ça allait mener concrètement, puis quel salaire j'allais avoir en sortant de là non plus. Ce qui fait que cet été, après avoir fait 2 ans, j'ai décidé d'arrêter ça, puis de ne pas continuer cette année. Je me suis inscrit dans un cours au cégep qui est un peu plus technique, un peu plus pratique. Puis ce que je me suis rendu compte après une session, c'est que je n'étais pas vraiment à ma place au niveau défi intellectuel. Je n'étais pas dans mon groupe. Là. C'est plus à l'université que j'étais stimulé. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, j'ai une job dans le domaine que j'ai étudié avec mon bac. C'est un travail de chargé de projet. Là. C'est quand même une bonne job. Mais je suis un peu mêlé avec ça. On dirait que j'ai pas envie de finir ce bac-là, mais en même temps, j'ai réalisé que j'avais pas beaucoup de fierté d'avoir fait 2 ans, puis il me reste 1 an, puis je l'ai pas fini. Je sais pas si c'est clair. Oui. Oui, c'est très clair. Alexis, la première fois dans votre vie où vous avez ressenti un sentiment de fierté, vous aviez quel âge? C'était peut-être dans les alentours de 23, 20. J'ai l'impression, là, le plus. Je pense que c'est. Raconter l'incident, c'est pas loin dans le temps. Mais il y en a peut-être des plus tôt, mais celui qui me vient en tête, c'était à l'université, par exemple, dans une classe, un professeur que je jugeais que sa présentation n'était pas de bonne qualité. Puis ça s'est passé sur plusieurs cours, puis il y avait mes amis qui chialaient aussi, en tout cas entre nous. Maintenant, j'ai levé ma main, puis j'en ai parlé au prof. J'ai dit, ils sont pas clairs, tes présentations, les PowerPoint, on comprend pas. Puis il n'était pas québécois natif, fait que ça aidait pas à le comprendre. Suite à ça, j'ai été fier parce que je m'étais exprimé. Ouais. Qu'est-ce que ça vous indique de vous-même? Être fier de vous être exprimé pour à peu près une première fois dans votre vie à 23 ans. Je me suis fait quand même beaucoup écraser. Fait que quand vient le temps de m'exprimer, je deviens stressé. Surtout pour quelque chose qui me tient à cœur. Il faut que j'y pense longtemps, puis je deviens stressé, puis il faut que je me force là, pour que ça se fasse. Allons-y sur l'écrasage. On vous écoute. Je me suis fait beaucoup écraser. À partir de quel âge? Et donnez-nous des exemples. D'aussi jeune que je peux me souvenir, ça doit être 4-5 ans. C'est principalement mon père qui faisait des colères. Il fessait dans le mur. Des punitions, c'était à genoux dans le coin, sur le tapis ou bien sur le plancher. Quelle sorte de plancher? Un plancher de bois franc. Des punitions envoyées dans ta chambre, puis c'était 2 jours dans ta chambre, puis enlevé à la télé. Alexis, oui. Mettre un petit enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, à genoux sur un plancher de bois franc, oui. Est-ce que vous y voyez une activité criminelle dans le geste? Moi, je considère que oui. Expliquez-vous. Premièrement, ça fait mal aux genoux.
c'est clairement une punition corporelle, là. Tu restes à genoux devant un mur pendant assez longtemps, puis t'es dans... Moi c'était dans la maison, là, fait que je voyais mes parents qui étaient là, puis je voyais mon frère, puis moi, le cave, j'étais à genoux devant le mur. Tu sais, c'est un peu... C'est une tentative de ridiculiser en même temps aussi. Alors, douleur, humiliation. Et vous étiez tout fier de nous dire que vous avez rompu votre relation avec votre mère. Aussi. Vous aviez oublié un protagoniste, cher Alexis. J'en ai pas parlé, mais j'ai rompu avec cette relation-là avant ma mère. Allez-y, racontez aussi. C'est important de ne jamais oublier du bois mort dans notre histoire. Allez-y, des cadavres. OK, ben lui, là, ça a toujours été plus évident de le considérer comme comme un tout croche parce que c'était lui qui faisait le plus fort et qui criait le plus fort. Fait que ça a été dans les alentours de 17-18 ans, j'ai commencé à arrêter d'y parler, puis j'ai dit que il n'y avait pas eu d'allure, puis qu'il m'avait pas respecté. Puis oui. Pas d'allure, pas de respect. Quelle était sa réaction? Ah, ben lui, ce qu'il me disait, c'est que le passé, c'est le passé, puis faut pas revenir là-dessus. Je sais que j'ai pas été correct tout le temps, mais écoute, moi aussi, j'ai eu des affaires dans mon enfance. Lui, il a pour son dire que le passé, c'est passé, puis là, on va de l'avant. J'agis en criminel avec mon enfant et c'est du passé. C'est exactement ça. Je fais souffrir, j'humilie mon fils. Voyons, Alexis, c'est du passé. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre géniteur? Il y a Michel sur le chat qui s'informait de ça, justement. Je pense qu'on peut être surpris. Travaille sa construction. OK. À titre de? Je veux pas nommer le travail exact, mais c'est un travail physique, puis il est quand même assez fort, là. Il fait ça pas pire. J'ai un exemple en tête, là. Allez-y avec l'exemple. C'est toujours bon, ça, les exemples. Bon, ça va être concret, c'est pas compliqué. Je m'étais sauvé dans ma chambre, je l'avais mis en crise, je sais plus comment. Je me suis adossé à ma porte, puis je me suis accoté à un mur avec mes pieds qui étaient en face de la porte. Là. Ça a donné qu'il c'était pile assez long. Quel âge aviez-vous? 12-13 ans, je pense, dans ces eaux-là. Eh boy. Un gros 65 livres. Allez-y, continuez. Il avait décidé qu'il rentrait. Fait qu'il a fessé dans la porte, puis il a assez fessé dans la porte, puis il pouvait pas, tu pouvais pas rentrer, là. Moi, j'avais mes pieds puis mon dos à côté. Il a assez poussé puis fessé qu'il a arraché la porte au complet. Vous exagérez, Alexis. C'est impossible. Il n'y a pas de papa d'amour qui font ça au Québec. De toute façon, Doc, c'est du passé, là, c'est pas important. Là. Le passé, c'est le passé. Là. Aïe, aïe, aïe. Il a fallu que je me lève. Là. Ben oui, le passé, oui, je le sais. Ouais. Mais ça s'arrête pas là. Je me suis levé, puis je me suis sauvé dehors dans le bois. J'ai attendu qu'il se calme. J'attendais dans le bois. Eh boy. Combien de temps vous avez entendu dans le bois? En été ou en hiver? En été, en été. En été? Je sais plus, là, ça devait être 1 heure. Là, je me souviens plus exactement. Et à votre tour? Mais c'était calmé. Je pense que ma mère est arrivée. Fait que ça allait comme... Je l'ai laissé dépomper, finalement. Non, attendez un peu, là. Il a arraché la porte en l'absence de votre mère. Vous vous sauvez, terrorisé. Oui. La bonne femme arrive et là, il n'ose plus se défouler sur vous. Est-ce qu'on a bien compris? Il faudrait que j'y réfléchisse parce que je ne sais plus ce qui est arrivé après. Là. Je veux pas amener des éléments qui sont faux non plus. Alexis, vous avez seulement 25 ans. Mais habituellement, c'était ça. Quand ma mère arrivait, lui, il n'osait plus taper. Puis là, elle était toute en émoi. C'est un brave Canadien français. Est-ce qu'il était actif dans le syndicat de la construction? Non. Il n'était pas... Il n'était pas actif dans le syndicat? OK. Non.
Puis il a souvent vécu par procuration avec moi, là, il m'achalait. Tu pourrais t'en aller étudier en menuiserie, tu pourrais t'acheter des blocs appartements, achète celui-là, tu vas voir. Toutes des affaires que lui voulait faire, qu'il n'a jamais eu les couilles pour faire, puis qu'il essayait de m'utiliser pour que. Non, c'est pas les couilles, c'est la force de caractère. Ou la C'est force au de niveau du caractère. tempérament. C'est un homme fort qui avait une cervelle d'oiseau, très peu de jugement, puis encore moins de cœur. Est-ce que je me trompe ou si je médis? Non, c'est des caractéristiques qu'il porte fièrement. Bye, Alexis. On Mais continue juste tranquillement. avant, Oui, oui. allez-y. Suite à ce que je vous ai raconté tantôt, j'ai décidé de simplement continuer à travailler, Ouais, de laisser le temps passer. ouais, et nous rappeler dans 2 mois. Parfait. Au lieu de m'éparpiller partout, ça va être plus simple pour moi, je pense. Ouais, puis oui. Bien garder en tête nos 2 protagonistes. Parce que, Alexis, Oui, oui. le terrorisme familial, c'est quoi ça, cette bébête-là? Hein? C'est quoi les conséquences du terrorisme familial? Vous voulez que je réponde à votre question ou. Non, des fois, je délie, vous savez. Non, je me pose des questions à moi-même. Je m'interroge sur le terrorisme familial contemporain. Contemporain, vous avez 25 ans. Vous aviez 8, 10, 11 ans quand c'est arrivé. 12 ans. Ouais. Le terrorisme familial, au point où on doit se sauver. Ah, ouais. OK. Aïe, Alexis. Bye. Merci de m'avoir écouté. Ouais. Terrorisme familial. Assez convaincant comme exemple? Tu sais, quand les portes commencent à tomber, puis il varge dans le mur, puis les portes commencent à tomber, là, petit bonhomme de 12 ans, là, il avait avantage à se sauver puis assez loin, hein? Dangereux, ça, ces terroristes-là. Donc, on a une réaction. Alors, Alexis veut réagir à l'appel et à l'intervention avec Léon. Bonjour, Alexis. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Écoutez, Doc Mayou, c'est un honneur de vous parler. Là. Ça fait 20 ans à peu près que je vous suis. Ça fait un peu étrange même. J'aimerais vous dire, vous m'avez beaucoup aidé. En fait, je pense que sans vous, je serais mort à ce point-là. C'est ma mère qui vous écoutait à CKAC et puis elle était extrêmement, extrêmement castrante, culpabilisante. Ça, c'est des mots que j'ai appris en vous écoutant. Là. Et vous l'avez aidé à la rendre un peu moins castrante. Donc, je tenais à vous le dire. Je pense que c'est important. Donc, aujourd'hui, je voulais réagir à l'appel de Léon, si je peux, si vous voulez. Allez-y. Moi, j'admire son gars. Quand José a dit qu'il avait rappelé, puis c'est le premier, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage. J'ai trouvé ça, c'est un dieu pour moi, Léon. Là, c'est carrément, là, moi, j'aurais jamais été capable de vous appeler si j'étais Léon. Fait que je l'admire. Puis j'aimerais lui dire que ce qui est arrivé, ce qu'Amar a fait, c'est dégueulasse. Là. C'est criminel là, avec le pigeon. Là. C'est absolument horrible. Ceci étant dit, dans ce qu'il a dit, ce qui m'a frappé surtout, c'est à quel point cet individu-là est frustré. Je ne sais pas si, sûrement vous l'avez remarqué, je n'ai jamais vu ça. Il a dit que il n'est pas du genre à se pogner avec les autres. Il s'est seulement pogné quelques fois, mais en dedans de 2 minutes, il vous a insulté 3 fois puis il a menacé de vous poursuivre. J'ai trouvé ça assez spécial. Il a dit qu'il allait vous poursuivre pour diffamation. Juste comme ça, Léon, c'est pas ça la diffamation. Pour qu'il y ait une poursuite pour diffamation, il faut que tu aies des dommages. Et puis, à part ton ego qui a peut-être été un petit peu frappé, il n'y a pas eu vraiment de dommages. Bon. Et j'ai aussi remarqué à quel point cet individu-là semblait déconnecté de la réalité. Je veux dire, à quel point il ne réalisait même pas, je veux dire, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si j'ai raison, mais qu'il a relâché certaines frustrations qu'il avait sur vous, finalement. Oui. Il s'est un peu défoulé. Donc, je me suis peut-être
c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a une histoire quand même intéressante avec ses parents, là, ses pigeons, mais enfin, c'est un appel. Moi, je dirais juste, ceux qui ont mon âge, moi, je suis début trentaine. Léon, c'est probablement ce que vous ne voulez pas devenir plus tard. Je m'excuse. Je n'aurais peut-être pas dû dire ça. Je ne voulais pas l'insulter. Moi, j'espère qu'il va rappeler sérieusement. Je trouve ça fascinant de l'écouter. C'est vraiment incroyable. Il y a d'autres appels incroyables, mais lui, il m'a toujours impressionné. Donc, c'est ça, Léon. Vous l'avez dit? Il fait beaucoup réagir en passant. Hein. Puis, il y en a beaucoup qui ont réagi comme quoi vous avez été très dur envers Léon. Ça aussi, Oui, Doc, on lit beaucoup sur le chat. Puis, puis là, il y en a qui disent que vous contredisez Alexis en disant que c'est un dieu. Puis là, maintenant, vous dites que vous ne voulez pas devenir un Léon. Mais ce que vous admirez, je pense, c'est plus le gars qui a appelé que sa personnalité. C'est ça la différence. Et puis les choses qu'il vous a dit, j'ai pris quelques notes. Il vous a dit des trucs comme allez avec vos petits seins, je ne sais plus trop quoi, là, vous aimez ça. Ça n'a aucun rapport à ce que vous avez dit. Et puis, oui, il vous a insulté 3 fois en tout en 2 minutes. On voyait qu'il était fâché. C'est plus facile avec les jeunes manipulables. Oui. Je les manipule. Je n'ai jamais manipulé personne en passant. Puis moi, j'ai l'impression, est-ce que je peux dire quelque chose qui est un petit peu vulgaire? Allez-y, lâchez-vous! On parle de masturbation. Moi, je pense qu'il va aller écouter l'épisode de Tout le monde en parle de 2005 puis se masturber quand Dan Bigra va parler. Il va dire « Ah, t'es mon maudit doc. Ah. » C'était méchant ce que j'ai dit. Mais bon, ça peut vous faire rire, tant mieux. Donc, mais moi, je vais le défendre un peu, moi, de mon côté. Moi, je pense qu'il était beaucoup sur la défensive. Fait que c'est ça qui embrumait un peu puis qui n'était pas capable d'écouter, mais que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide puis qui voulait de l'aide. C'est Absolument. juste qu'il n'est pas prêt à recevoir de l'aide, mais il veut de l'aide. Mais il ne veut pas se faire dire qu'est-ce qu'il doit. En tout cas, ça, c'est moi, ma perception de co-animatrice qui n'est pas psychiatre. Fait que c'est... Et puis, on voyait, le doc a raison, Doc Meyer a raison, et c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter. Il détournait le sujet ou il se mettait en colère facilement. Moi, j'ai trouvé ça drôle qu'il disait « Ah, moi, je me pogne avec personne dans la vie. » C'est arrivé 1 fois ou 2, mais moi, j'aimerais ça voir son parcours professionnel quand il y a eu des conflits avec son patron ou ses collègues. Parce que moi, c'est un des trucs qu'on m'avait fait réaliser, Doc Mayou. Moi, les conflits que j'ai pu avoir au travail, tout ça, des fois, on ne s'en rend pas compte. Tout simplement, c'est un truc, on n'est pas capable de se rendre compte de ce qui se passe. Mais s'il étudie en détail sa vie, je pense qu'il s'est pogné plus que 2-3 fois, comme il dit. Donc, c'est pas mal ça. Là. Quand je dis que c'est un dieu, c'est que moi j'admire ce gars-là, sa drive, son courage. J'admire beaucoup Léon. J'espère qu'il va rappeler. Je suis prêt à payer son Patreon pour qu'il rappelle le mois prochain. Je vais vous rappeler un jour, je vais vous parler un peu plus de ma mère en détail, mais c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Oui, excellent, Alexis. Merci beaucoup, c'était une belle première. Bye. La glace est cassée. J'adore la réaction des gens. Mais c'est ça, libre et sans tabou. La liberté va avoir une limite, mais, et soit dit en passant, José, pour qu'il y ait naissance, justification d'une poursuite en diffamation, ça prend une information nominale. Ça prend le nom de quelqu'un. Alors, des Léons au Québec de 61 ans, là. Et comme Alexis l'a mentionné, ça prend un dommage. Il faut causer un tort. Créléon, connaissance approximative, mais je ne vais pas plus loin. C'est intéressant. On poursuit. On va parler avec Jessie. Bonjour, Jessie. Bonjour! Dans le fond, oui. je suis la maraîchère qui vous appelle une fois de temps en temps. Et qui va produire des œufs de canard. Exactement. Fait que je voulais vous donner des nouvelles. On a 125 nouveaux canetons de barbarie, des petites femelles. Bientôt des oies, je vais avoir des nouvelles là-dessus. Puis, combien avez-vous payé par caneton femelle? 2,50. Oh, c'est un bel achat, ça. Oui, vraiment. Dans quel coin du Québec? On a sûrement nommé l'entreprise. Centre du Québec. Dans le centre du Québec? Oh, c'est un bel achat. Puis comment ils vont? Quel âge qu'ils ont, vos canetons, là? Ils vont avoir 1 mois. Bon. Puis ça va très bien. Oui, j'ai pas eu de perte, là. Je pensais pas...
C'est très rustique du canard de Barbarie. J'en ai déjà élevé et c'est une belle génétique de canard. Et il y a de la viande, puis elle est bonne. Oui, il y en a plusieurs qui m'ont demandé de faire de la viande. Je dis, on va commencer avec des œufs, puis après ça, on verra. Exactement. Les œufs vont vous donner des petits mâles. Et tous vos petits mâles, vous allez devoir soit les sacrifier, les abattre, ou en vendre quelques-uns comme reproducteurs. Mais vous ne pourrez pas les utiliser à moins d'acheter des canetons femelles de Barbarie d'une lignée complètement différente de leur mère. Ouais, mais pour Présentement, voir on a la juste des génétique. cannes. Mais là, c'est Pardon? parce qu'elle veut vendre les œufs, là, pas les casser. Oui. C'est ça. Mais Oui. présentement, on a juste des cannes. On a acheté des canetons femelles. Exactement. Il Brillant. n'y a pas de mâle là, dans la... Brillant de votre part. Dans les œufs, si vous en faites éclore, dans les œufs, vous allez avoir la proportion habituelle, c'est moitié-moitié. Moitié mâle, moitié femelle. Alors, c'est ces petits mâles-là qui vont pouvoir être vendus pour la chair. Effectivement. Excellent. Puis Ah, je voulais d'autres vous choses donner... pour ce matin? Oui. Oui, ben j'ai eu beaucoup de posts de mes amis qui ont vu passer la subvention pour le rabais d'hydro, comme de quoi que c'était vraiment important pour moi. Là, je suis sûre qu'il y en a plein qui pensent aussi que c'est un rabais exceptionnel que le gouvernement nous a mis pour les petites fermes. Fait que je voulais juste parler des vraies affaires. Allez-y. La subvention, c'est 40 % de la dépense d'hydro. Mais OK. pour fournir une serre normale, mettons, nous, on a 145 pieds par 16 pieds de serre. Oui. Pour une serre, mon courant, le 200 volts normal, est correct pour produire pour une serre. Oui. Mais pour avoir plusieurs serres, comme là, on a fait l'acquisition de 2 serres usagées, puis on va faire une acquisition d'une serre neuve à l'automne. Oui. Bien là, ça ne fonctionne plus, le 220. Fait que ça va prendre du 600 volts. Ça veut dire du triphasé pour le faire. Mais ça, c'est aux frais des fermes de le faire passer, le fil. Ouais. Il coûte combien du pied, ce fil-là, que vous devez faire emmener d'un poteau d'hydro? Moi, j'avais fait la soumission il y a 4 ans, puis ça me coûtait pour juste le fil, c'était 25 000. Mais il est à 100 pieds, là, il est au coin. Là. Il est vraiment proche. Mais la plupart des fermes de proximité ou de petite surface sont toutes dans le fond d'un rang. C'est tout à 5, 6, 7, 8, 10, 20 km. Fait que c'est pas accessible, là, le rabais d'hydro là, pour tout le monde. Attendez un peu, vous. Votre 600 volts, là, est-ce qu'ils peuvent vous le fournir à partir d'un poteau d'Hydro-Québec? Ou si ça prend un fil qui va venir direct d'un transformateur ou quelque chose comme ça? Bien, ça prend le fil qui part, là. C'est un fil spécial. Là. Ça ne peut pas partir de mon transformateur à moi, là, de qu'est-ce qui passe en avant de la maison. Là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors, continuez. Lâchez pas. Fait que le calcul, ça vaut la peine. Mais c'est des frais supplémentaires. Là. Oui, c'est pas gratuit. Là. C'est pas comme « Hey, yeah, je vais avoir 40 » Non, non, attends un peu. Là. Il y a des achats à faire avant que ça soit possible. Oui, et je considérerais ça comme une route. Alors, les routes ne sont pas payées par les particuliers directement, n'est-ce pas? Ben oui. Les routes sont payées par le ministère du Transport. Alors, Hydro-Québec, étant un service public, doivent payer ceux qui veulent créer de la richesse. C'est un service public, Hydro-Québec. Ce n'est pas un service privé. Je sais bien, mais c'est moi qui vais payer pareil. Essayez de faire en sorte, vous le mentionnez, essayez de faire en sorte que ça devienne une responsabilité d'Hydro-Québec. De rendre le 600 volts disponible. On va s'essayer. Mais tu sais, la plupart des parcs de serre, ils sont dans des parcs industriels où est-ce que le 600 volts se rend d'emblée. Parce que, oui. Fait que, allez, les programmes... on lâche pas. Continuez à le dire. Tenace. Oui. Merci de donner des nouvelles. Au clair là-dessus. Hey, merci. Oui, puis ne vous gênez pas pour envoyer une belle lettre à Madame la présidente d'Hydro-Québec. Hey, merci. On ne sait jamais
qu'est-ce qui peut en sortir. Puis demander une rencontre avec elle et ses proches. C'est une femme qui semble être ouverte. Ben, c'est parfait, ça. Bye. Ben, Merci. Bye. j'ai assez hâte de goûter à ça, ces œufs de canard-là, moi. Très, très hâte. Non, c'est pas tellement les œufs de canard que les petits canetons mâles qui font de l'excellente viande. Ah, mais Canard parce que dans la Paris, viande de c'est canard, bon. là, j'adore ça, j'en mange depuis longtemps. Du foie gras de canard aussi. Mais des œufs de canard, j'en ai jamais mangé. C'est pour ça que j'ai hâte de goûter, de voir la différence. C'est très doux. Puis plein d'oméga 3. C'est très doux, Donc, oui. ouais. Hugo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous Hugo. m'entendez? Très bien. Bien. Ouais. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon grand-père. Un homme particulier, vous allez comprendre. Fait que dans le fond, ça a commencé quand moi et mon frère, ben moi j'avais 10 ans. Et mon frère il avait 12 ans. Puis là, on allait passer des petites vacances chez mes grands-parents. Puis là, mon grand-père, ben, il y a plusieurs. Parce qu'il répare des ordinateurs. C'est comme sa petite compagnie de retraite. Puis il y a à peu près 4-5 ordinateurs. Et sur 3 des 5 ordinateurs, il y avait des images de femmes tout nues. Fait que mon père, il a su ça, puis il était pas très content. Parce que Attendez un peu, avant d'aller plus loin. Ce grand-père-là, Ouais, c'est le père de votre mère ou de votre père? de mon père. Ouais. OK. Grand-père paternel. Continuez. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, une autre affaire qu'il a faite, que j'ai su parce que c'est mon père qui me l'a dit, parce que c'est lui qui a découvert ça quand il était jeune. C'est dans le fond, il savait acheter une machine de bronzage. Puis là, ben, il a demandé à sa voisine si ça lui tentait de l'essayer. Puis là, ben, il a caché une caméra dans le coin de la pièce. Oh! C'est ça. Puis là, ben, il l'a filmé. Fait qu'il l'a vu tout nu. Puis là, ben, c'est mon père qui a trouvé le DVD, puis il nous a raconté ça. Là. Une autre affaire, c'est on est allé à un buffet chinois. Puis là, ben, il n'y avait plus de crevettes. Fait que là, mon grand-père, ben, il voulait des crevettes. Fait que là, il s'est chicané avec le gérant pendant tout le long. Parce que... Puis là, ben, le gérant, il disait, il faut les faire, les crevettes. Puis là, ben, lui, il voulait, mais il s'en calissait. Puis là, à la fin, ben, il nous a dit, allez m'attendre dans l'auto. Puis là, on a attendu un bon 5 minutes. Puis quand il est revenu, il nous a dit, il m'a fait chier jusqu'au bout. On sait pas trop ce qui s'est passé. J'aurais aimé ça le savoir. Un autre affaire, c'est que à chaque fois que, dans le fond, on lui fait jamais la vaisselle. C'est toute sa femme qui fait toute la nourriture aussi. Puis là, ben, quand il a fini de manger, il rote, pousse sa chaise, puis s'en va à son ordinateur. Oui. Il y a déjà... Non, mais je viens de voir qu'est-ce que vous pensez de mon grand-père. Une autre affaire, c'est que... Je le connais pas, ça ne m'intéresse pas de le connaître. Écoutez... Non, mais comment vous pensez que c'est normal d'être comme ça, comme lui? Genre, qu'est-ce qui a pu amener le fait qu'il soit comme ça? Bon, Hugo, quel âge avez-vous? Ah, moi, j'ai 19. Bon. Des individus comme votre grand-père, on va être obligé de dire qu'ils sont normaux. Savez-vous pourquoi? Ben, parce que ouais, la plupart des vieilles personnes sont comme ça. Leur femme, non, mais leur femme fait tout. Il y a quel âge, Est-ce que votre c'était grand-père? bien vu dans le temps? Ah, je sais pas. Dehors, 70 proches. Ouais. Ouais, il fait partie d'une Ben, à son catégorie. époque, ouais, c'est ça. Des boomers. Ben, il fait partie d'une catégorie d'âge dont on veut pas trop la présence en ondes. Et vous avez compris pourquoi? Léon? Ah non, là, ça. Non, je ne référais pas à Léon, je référais à des individus qui sont frustrés, ont raté une partie de leur vie, Effectivement. que ce soit sexuelle, conjugale, familiale.
Mais vous, ça fait quoi d'avoir un grand-père de même? Ben, moi, je trouvais ça drôle. Moi et mon frère, on riait bien là, quand on allait là-bas. Ouais. Il mettait toujours du contenu dans nos petites semaines. Il était très imprévisible, puis il était souvent impoli avec les autres gens. Là, fait que c'était. Ouais. Alors, mon cher Hugo, Ouais, même s'ils sont un gros pourcentage ouais. du prototype de votre grand-père, je vais veiller au grain qu'il ne pollue pas notre émission. Effectivement. Ouais. Vous pouvez compter sur moi, espèce de petite jeunesse. Parfait, ça. Manipulable. Non, c'est joke. J'en reviens. Excusez. Bye, Hugo. Bye. Ça m'a marqué, ça. Quand elle dit ça, là, ça m'a vraiment. Ben ouais, il insulte le doc, mais il insulte une méchante gang en même temps. Là. Sans aucun doute. Sans Indéniablement. Exact. On va parler maintenant. Là, je vais dans l'ordre. Hein? Alors là, c'est au tour à Manuel. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Manuel. C'est ça. Bon, ben, moi, vous aviez parlé tantôt de terrorisme familial. Puis je voulais vous parler de mon expérience, là, côté paternel. Puis, c'est ça, là, moi, grosso modo, c'est que moi, à un certain stade de ma vie, vers l'âge de 28 ans, 30 ans, ma relation avec mon père était rendue très... c'était toxique depuis l'enfance. Là. Il y avait beaucoup de maltraitance, violence physique, violence psychologique. Puis, j'étais rendu au point que je faisais des plans pour assassiner mon père. T'sais. J'essayais de trouver un moyen sans me faire prendre. Puis je pensais que c'était ça qu'il voulait. T'sais. Je pensais qu'il voulait que je le tue. D'une manière, c'était bizarre. Puis heureusement, j'étais avec une femme à cette époque-là qui m'a fait dit « Aïe, tu vas pas bien. » Elle dit, puis je suis allé voir un psychologue. OK, c'est à l'âge adulte, Manuel, que vous faisiez des plans pour l'assassiner? Ouais, j'étais rendu là. J'étais rendu là, je voulais le tuer. C'était compliqué, ça venait complexe dans ma tête, puis je développais des gros scénarios, puis ça marchait pas. Là, j'élaborais un autre plan, puis... mais ma copine de cette époque-là, elle voyait que, que moi, sans savoir qu'est-ce qui se passait dans ma tête, elle voyait bien qu'il y avait un problème. Là, puis elle m'envoyait voir un bon psychologue, heureusement. Puis ce psychologue-là, il a fait un bon travail là, en 12-15 sessions, jusqu'à amener mon père... en consultation avec moi, il a accepté en tant qu'invité, puis j'ai réussi à sortir ce que j'avais à dire. Puis écoute, ça l'a bien fini, finalement, puis mais c'était vraiment rendu loin là, dans ma tête, là, malgré c'est ça, tout ça pour dire que les torts que j'avais subis, là, ça m'avait amené vraiment loin, j'aurais pu fucker ma vie à cause de ça, avec un geste assez irréparable. Là. Puis, c'est ça, avec ce psychologue-là, on a vraiment travaillé le côté paternel, puis ça l'a vraiment marché. Aujourd'hui, mon père, il n'est pas... Je l'ai, il est pas... Je veux dire, il y a eu une phase que, on a pris nos distances, puis moi, comment je peux dire ça? Si on se voit, mettons, 1 heure par mois, ça va être du bon temps, même si c'est même pas 1 heure, des fois, c'est 15 minutes, un in and out, puis c'est parfait de même. Puis moi, je me protège là-dedans. Je connais mes limites, puis c'est ça, faut s'écouter là-dedans. Puis ce psychologue-là, qu'est-ce que j'avais aimé, c'est que j'avais essayé de faire. J'avais amené ma mère aussi après, avoir fait mon père. Puis écoute, ça a été là. Il m'a souhaité bonne chance pour le côté maternel, puis puis justement, là, ça s'est fait récemment, là, mon truc avec ma mère. Fait que... Mais tout ça pour dire que le terrorisme familial, là, ça détruit, ça fait beaucoup de dommages, puis les effets là, ça peut se revirer contre eux, puis c'est ça, là, je veux dire, c'est un arbre à la double tranchant,
Fait que les parents qui font du tort à leurs enfants, ben, un jour, leurs enfants vont leur en faire. T'sais. Fait que c'était ma petite anecdote aujourd'hui. Quel âge avez-vous actuellement? C'est ma seule question pour vous. Ah, 42 ans. 42? Oui. Avez-vous des enfants? Oui, 2 enfants. Une petite fille de 8 ans, un petit gars de 7 ans. Est-ce que vous les avez déjà frappés? Non, jamais. Puis, les seules punitions que moi, ça marchait, c'était, mettons, c'était le principe du, mettons, s'il y a 2 ans, 3 ans, s'il faisait une affaire, ben, on réfléchissait sur la chaise pendant soit, mettons, 2 minutes si c'est 2 ans, 3 minutes si c'est 3 ans, puis après ça, on discutait, amener la communication, puis il faut discuter de qu'est-ce qui se passe en dedans, dire nos émotions, puis pas rester dans un marasme, là, puis de laisser ça en dedans bouillir, puis cuire, puis macérer, puis laisser jamais sortir ça. T'sais. Dans votre cas, Manuel, je n'aurai rien à redire, compte tenu de l'évolution extrêmement favorable d'une génération à l'autre. OK? Mais je vous signale qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, ça ne réfléchit pas. Ouais, mais c'était pour qu'il se calme, faire calmer on a baisser compris. On a compris. Alors, mais réfléchir et discuter avec des enfants de 2 ans, 3 ans, là. Non, c'est ça. On oublie ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire, compte tenu de l'héritage qu'il avait reçu. Et compte tenu de ce que vous avez vécu, c'est un écart colossal. Merci. Oui, c'est ça. Je me suis forcé. J'ai brisé un maillon, puis j'espère que... Continuez. Il y a des batailles. Il y a des batailles qui semblent être gagnées, mais la guerre n'est pas terminée. Okay? Non, la guerre, c'est ça. C'est à tous les jours. Soyez prudents. C'est dans ma tête. Merci beaucoup, Doc. Oui. Bonne journée. Merci. Il n'y a pas de place pour le triomphalisme dans ce tableau clinique. C'est une grosse expression, le terrorisme familial, mais ça résonne chez plusieurs personnes. Hein? C'est ça qui est triste. Puis on voit les effets. 2021. On va parler avec Sophie. Sophie, bonjour. Vous pouvez ouvrir votre micro. Un petit peu. Allô? Oui. Sophie. Vous m'entendez? Alors, bonjour. Je suis un petit peu nerveuse. J'ai hésité avant de parler. Je suis infirmière. J'ai 38 ans. Je travaille dans un CHSLD sur l'île de Montréal. Je suis aussi montréalaise depuis toujours. Oui. Vaccinée l'année première. J'avais tellement de choses que je voudrais compter, dans le fond. Attendez un peu, vous là. Avez-vous eu votre deuxième dose? Ben non. Alors, non. Vous n'êtes pas vaccinée, ma chère? Ben, OK. Moi, demi-vaccinée, c'est vrai, vous avez dit ça, Yann. C'est vrai. Vous n'êtes pas, s'il vous plaît. Jusqu'à nouvel ordre, vous avez reçu une première dose d'un vaccin qui doit se donner en 2 doses. Absolument. 3 semaines d'intervalle pour le Pfizer et 4 semaines pour le Moderna. Lequel avez-vous reçu il y a combien de temps? 22 décembre, Pfizer. 22 décembre, on est le 21 janvier. Donc, vous êtes à 4 semaines avec un Pfizer. Vous êtes passé le protocole de Pfizer. Je vous écoute. Écoutez, Doc, je connais le protocole, j'ai lu là-dessus, on sait qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, on n'est que des pions puis des petits pantins. Puis moi, tu sais, je n'étais pas fervente de ce vaccin-là, mais je l'ai fait d'abord et avant tout par conscience professionnelle. Je vais vous le dire, c'est ça. J'ai 64 patients sous ma charge à ma job. Et en tout cas, ça aussi, c'est une autre histoire. Là, comment ils ont choisi qui serait vacciné en premier. Je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Je vais plus en votre sens à vous. Je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de démocratie dans le choix. Il
dans le fond, il n'y a plus de démocratie dans rien au Québec. C'est ça l'histoire. On n'a plus le droit de parler, on n'a pas d'aide, que ce soit syndicale, d'ordre professionnel. Mais moi, je vous appelais, dans le fond, parce que je suis à bout, puis je suis déconcertée, puis je ne vois pas comme un futur. Il n'y a pas d'avenir avec le système qu'on a, la gouvernance qu'on a, et ce n'est que de la mauvaise foi, jour et après jour. J'en ai des exemples fois 1000. Je me dis, qui va nous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? On attend quoi? On fait quoi? C'est très, très, très déstabilisant. Moi, je viens très émotive et j'ai l'air complètement instable dans la vie, mais avec raison. Parce que je suis directement dans l'actualité. Les autres, selon notre vécu, tout ça, là, la différence aussi de niveau de compréhension des choses, toutes les guerres, moi, je ne travaille pas à temps plein, je ne suis pas capable, c'est trop Sophie, difficile. j'aimerais ça que vous nous en donniez des exemples. Vous dites que j'en aurais fois 1000 pour nous faire voir là, ce que vous vivez. Là. C'est pas juste, c'est par rapport plus au gouvernement, là, des non-sens comme nous demander un contrat moral à Noël. Moi, je me suis quasiment achetée à terre quand j'ai entendu ça. La promesse d'argent préposé, qui finalement, ils n'ont pas l'argent qui a été promis. C'est un contrat brisé, mais nous, il faut qu'on respecte ce que lui veut. Écoutez, moi, je suis aussi militante dans la vie, je suis socialiste, fait que, je suis dans toutes les histoires. C'est super difficile pour moi là, de me recentrer puis de me concentrer sur mes affaires. J'ai l'impression que j'ai comme pas de but, là. Tout est mélangé, tout le monde se chicane, tout est... au travail, on n'a pas de pertinence de soins non plus, là. On est sur un niveau de survie. On reçoit plein de monde des hôpitaux parce qu'ils veulent vider les hôpitaux. On n'a pas le temps d'organiser nos affaires. On fait du botchage par-dessus, les soins sont directement impactés par ça, là, t'sais. Fait que c'est difficile, là, dans le fond, là, de tout ça. Puis là, je vais le dire, cette semaine, le monsieur qui est mort comme un chien dans une toilette chimique, que là, personne n'en parle, on en a parlé, on va regarder ça. Ah, c'est de la faute du communautaire, c'est toujours de la faute des autres, bien évidemment. Il nous promet des places, il dit qu'il y a cette place. C'est faux, il ne consulte pas les personnes sur le terrain. Puis ça, c'est vrai qu'il faut le faire. C'est nous autres qui est dedans. C'est nous autres qui peut conseiller qu'est-ce qu'il faut faire. Là. Il nous laisse à nous-mêmes avec des directives n'importe comment qui diffèrent de jour en jour. T'sais, moi, je me dis, comment je fais pour maintenir une santé mentale là-dedans? Sophie, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez mentionné que vous êtes militante socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être militante socialiste? Moi, je pense que sous le système capitaliste, on ne pourra pas survivre, M. Maï. Ça prend un virement, ça prend une évolution, ça prend... Moi, tu sais, il faut qu'on s'entraide entre nous, il faut qu'on partage. Tu sais, on a tous perdu ces valeurs-là, c'est rendu complètement fou. Puis quand tu es une hypersensible là-dedans, c'est super difficile. Je m'excuse. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je veux que les choses changent, que ça soit pas juste une classe, que pas un petit nombre de personnes qui aient tout le profit, tandis que nous autres, on est les travailleurs, puis on se tue à l'ouvrage. Puis on a des affaires d'horreur qu'on voit, il y a vraiment des réelles horreurs qui arrivent. Puis on embarque dans leur affaire de petit vaccin de merde, du colis. Puis après ça, on se fait dire, vous l'aurez pas à deuxième dose. Puis là, lui, il dit ça. Puis là, tout le monde se lance la balle. Mais je me suis toujours bien fait vacciner. Moi, à qui je peux faire confiance, tu sais? Est-ce que la deuxième dose du vaccin Pfizer est prévue pour vous? Ben non. Puis nous autres, où est-ce que je travaille aussi, on héberge ils viennent chez nous se faire vacciner, là, le monde. Là. Puis ça roule, mais s'il n'y a pas...
on dirait qu'ils font n'importe quoi. Il n'y a comme pas de plan, tu sais. Puis on veut Sophie. savoir des affaires, puis on n'a pas le droit de les Sophie. savoir. Mais nous autres, il faut rendre des comptes. Mais le gouvernement, lui, les écrits, les dit, tout ça là, qui s'est dit, on ne peut pas savoir. Non, c'est pas de nos affaires. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'on peut avancer, avoir peut-être des élections, tu sais, n'importe quoi, là, je ne sais plus. Là. On ne peut pas continuer comme ça. C'est de la mauvaise foi. Puis je pense que dans un gouvernement, quand tu es une mauvaise foi, ben, tu n'es plus pour ton peuple. Tu n'as pas d'affaire à la gouvernance, selon moi. Ça devient ridicule. On se rendu si loin dans une pandémie. On est à brouche que brouche. Ça m'écoeure. Je m'excuse, là, ça m'écoeure. Sophie, une dernière question. Est-ce que les vaccinantes ont été vaccinées avec 2 doses du vaccin? Les vaccinants? Les vaccinantes, les femmes qui donnent, qui injectent, la plupart, c'est les femmes. C'est pour ça que je dis les vaccinantes. J'ai aucune idée. Moi, l'infirmière qui m'a vaccinée, elle n'était pas vaccinée, elle. Encore. Mais ça, c'était au début. Comment vous trouvez ça que les personnes qui vaccinent ne soient pas elles-mêmes vaccinées? Ben, je ne sais pas si elle était vaccinée aujourd'hui. Là. Nous autres, là, sont arrivés là, à Montréal, puis le lendemain, on se faisait vacciner. Ça s'est fait très vite, là. Fait que, tu sais, peut-être qu'elle, tu sais, je sais pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre le vaccin. C'est tellement le bordel à rendre fou. Moi, je passe la moitié du temps que je suis au travail, là, je suis sur Internet à lire des affaires, à regarder des opinions, à faire des débats, à essayer. Tu sais, c'est très, 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 très lourd. C'est fou, là. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas de solution, mais vous, Doc Mayou, là, qui vous levez devant l'inatteignable, le Collège des médecins, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a moi du haut de mon 5 pieds, là. Je me sens tellement impuissante. Sophie, il y a toujours des solutions. Bon. Entre autres, les cliniques privées. Mais en tant que militante socialiste, avez-vous un préjugé défavorable envers les soins privés, les cliniques privées, la médecine privée au Québec, en parallèle avec la médecine publique? Mais c'est sûr que ça va pas avec le socialisme, là, c'est sûr, mais c'est ça le système qu'on est dedans. Puis je comprends les filles d'être au privé. Ça me prend tout pour m'en aller au privé. Tu sais, c'est des conflits de valeurs, d'éthique tout le temps. Là, ça n'a pas de bon sens. Personne, tu sais, on attend. On attend. Est-ce que votre profession d'infirmière a besoin de la présence de soins infirmiers privés au Québec? Je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus. Non, vous n'êtes pas obligé. Écoutez, non, mais moi, ça m'interpelle, Sophie. On vous entend penser. C'est comme si vous étiez en conflit avec vos propres valeurs à vous. C'est comme si vous étiez remis en question dans vos valeurs. Mais c'est parce que, tu sais, le privé, ça donne... Ben, en fait, comme infirmière, ça nous donne une deuxième chance de sortir un peu de notre malheur, mais en même temps, c'est contradictoire à être un peuple uni, puis tu sais... Mais j'ai l'impression que de toute façon, de s'entendre, d'être toutes nos valeurs de groupe qu'on a perdues, c'est pas réparable. Le monde sont tellement malades à un niveau, c'est pas réparable. Je trouve que ça fait juste de mettre en lumière. Je pense pas qu'on n'a rien perdu. C'était de même, puis là, on le voit. Hein? Pardon? Mais on était déjà très mal en point là, avant la pandémie, ça c'est bien certain. Là. Qu'est-ce qu'il y avait de pas correct dans votre... Ça fait combien d'années que vous êtes infirmière, Sophie? Mais avant ça, j'ai été 16 ans préposée aux bénéficiaires, puis ça fait 5 ans que je suis infirmière. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un rêve pour moi, ce métier-là. Puis on peut pas soigner, je peux même pas m'asseoir avec mes patients pour leur jaser ou leur flatter le dos. J'ai pas le temps. Ils arrivent 106 000 affaires.
tu sais, je finis ma journée de travail puis je vais pleurer dans mon auto. Quel est le pourcentage de femmes infirmières qui font exactement ça? Après leur corps de travail, elles pleurent dans leur véhicule avant de prendre la route. La plupart de faire ça. Est-ce que c'était le cas avant la pandémie? Oui, c'était le cas avant la pandémie. Je pense que je vais m'arrêter sur cette dernière question, chère Sophie. Merci beaucoup d'intervenir, Ah, vraiment, merci. de donner leur juste. C'est votre expérience. Il n'y a personne qui va vous enlever votre expérience personnelle. On ne peut pas être en désaccord avec votre expérience personnelle. On peut être en désaccord avec vos opinions, mais on ne peut pas vous enlever ce que vous vivez. Mais combien de temps qu'on va vivre ça encore? C'est terrible. Un bon bout de temps, Sophie. Alors, ça ne sera pas réglé demain matin. La campagne de vaccination est très mal amorcée. Ça sent fort mais la vous catastrophe. vous avez fini avec vos questions, mais moi, j'en ai une. Là. Oui, c'est toi à l'aise. Parce que moi, dans votre état à vous, là, je ne pourrais pas vivre ça, là, être de même tous les jours. C'est une drôle de question, mais ça vous remet en question dans votre choix de carrière? Moi, c'est pas vrai que je finirais l'émission avec le doc, puis que je broyerais, puis je recommencerais le lendemain, puis que je rebroyerais, puis... Mais comme je disais tantôt, c'est un rêve, là, cette profession-là. Puis, tu sais, moi, j'ai ça dans moi de soigner les gens. J'aime mes patients, tu sais, j'aime la profession, puis tout ça. Fait. Mais oui, je me demande, je pense que j'irais travailler au McDo, là, pour prendre ça comme exemple, puis je serais mieux traitée, même si je serais moins payée de la moitié. Je m'en fous, tu sais, la qualité de vie serait là. Ben, en tout cas, mais c'est tellement comme difficile, mais tu sais... Oui, je suis super gros comme perturbée, mais en même temps, avec mon militantisme, mais, on pousse à essayer de trouver des solutions. On est quand même des petits groupes. Il y a tellement de groupes différents, de pensées différentes aussi qui s'affrontent. C'est ça qui est difficile aussi. Mais moi, je pense qu'il faut que je continue quand même à militer pour que les choses changent, puis tout ça. Là. Je peux pas quitter maintenant. Vous me faites rire, Sophie. Allez, courage. Merci de votre appel. Un portrait. C'est la réalité qu'elle vit comme infirmière en charge de 64 patients. On a une autre Sophie qui est là. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Josie. C'est qu'en ce moment, je vis une situation que j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. C'est concernant ma génitrice. Moi, ça fait quand même, je pourrais dire 17 ans que je n'y parle plus vraiment. Mais récemment, à peu près il y a 2 mois, elle a commencé à me rappeler. Mais moi, je ne réponds pas. En fait, j'ai bloqué son numéro. Puis, donc c'est ça, elle m'appelle comme 1 fois par semaine. Là, ça s'est calmé il y a 5 jours, elle appelle moins. Puis, une fois, je suis allée entendre dans la boîte vocale qu'est-ce qu'elle avait à dire. Puis, elle semblait dire que ma fille ne méritait pas ça, puis que la distance que j'ai mis, puis avoir su que la situation serait devenue comme ça, que j'étais mieux de rester célibataire. Puis, en passant, je voulais vous dire que ma fille a 18 ans. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, je voulais savoir si elle va finir par cette année, finalement, de m'appeler. Racontez. Racontez ce que vous auriez envie de raconter. Ah, OK. En gros, ben, c'est ça. Pourquoi je prends mes distances, c'est simplement parce que c'est une génitrice très dénigrante qui m'a beaucoup rabaissée quand j'étais jeune. Puis, c'était surtout plus pire à l'adolescence. Ça fait longtemps que j'écoute vos émissions, Dr. Mayou, donc j'ai une petite idée sur le pourquoi qu'elle faisait ça.
Je pense aussi beaucoup question de jalousie. Elle avait tendance à comparer son corps avec mon corps. Elle avait tendance aussi à dire que je ne mangeais pas assez alors que j'étais déjà mince. Elle a déjà fait des allusions concernant ma poitrine. Elle disait que, quelque chose qui me vient en tête, il y avait un film à la télévision, puis il y a un monsieur qui a passé un commentaire, un acteur, puis elle a dit, tu vois, quand tu as des petits seins, c'est pas très populaire, des choses du genre. Je sais. Quoi d'autre que je peux vous dire d'elle? Non, non, c'est sûr que les petits seins ne sont pas populaires. C'est sûr. On est une couple amateur, en tout cas, j'aime autant vous le dire. Ouais, c'est sûr. Puis, même dans mon choix de carrière, ça a été difficile. C'est une génitrice qui, quand je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, elle commence à piquer les crises, dans le sens, elle parle longtemps, genre, elle va dire, mais pourquoi tu veux faire ça, si tu vas aller nulle part en faisant ce genre de carrière-là. Puis là, il faut qu'elle en parle à ses amis. Puis là, ses amis, il faut qu'ils m'appellent pour dire, ben là, tu sais, il ne faut pas aller dans ces directions-là, il ne sera pas un bon salaire, blablabla. Puis elle va en parler pendant 1 semaine, 2 semaines, toi que tu n'as pas changé d'idée. Fait que moi, pour contourner le problème, je suis allée indirectement dans le domaine quand même, mais j'ai dû faire d'une autre manière. Parce que moi, le domaine où je devais aller en région. Puis pour elle, c'est comme inacceptable que je parte jeune, tout seul en région. C'est sûr que physiquement, je suis noire. Fait que, elle me disait, mais là, tu vas être tout seul en région, t'as-tu pensé à ça? Tous ces Blancs qui sont là-bas, tu es tout seul, tu vas capable de te débrouiller. Puis en tout cas, elle en mettait pour vraiment me... Parce que je suis déjà insécure, fait qu'elle m'insécurise encore plus, que la vie était dure. Puis comment tu vas faire pour t'en sortir, puis tout. Puis, c'est le genre de contexte comme ça que je vivais. C'est pour ça que à un moment donné, j'ai comme pris une distance. C'est surtout quand je suis devenue enceinte, j'ai eu des problématiques au niveau de la grossesse, et j'ai pas comme eu le choix d'être avec elle. Parce que mon ex-conjoint, lui, bon, écoute, c'est un gars immature, c'est un fils à maman, fait qu'il n'était pas capable de supporter... disons, la responsabilité, puis il me poussait beaucoup pour aller voir ma mère, puis elle a dit, gars, va chez ta mère, ça va t'aider, elle va pouvoir t'aider, puis moi, je travaille et tout, je ne serais pas capable. Puis, c'est ça, fait que là, elle m'a aidée pendant ce temps-là, puis là, j'ai comme pu voir encore plus comme la dynamique, parce qu'à ce moment-là, au début vingtaine, je ne voyais pas beaucoup la dynamique, comment elle était avec moi. Mais avec le temps, c'est ça, là que j'ai compris que ça ne pourra pas marcher, là, je n'ai pas vraiment de mère comme telle, là. Je suis comme tout seul, là. Fait que... Attendez, Sophie? Ouais. Il y a un exclu dans votre état. Ah, le géniteur. Mais les géniteurs, c'est ça, ils se sont séparés. J'avais peut-être 10-11 ans dans ce coin-là. Puis c'est un esprit... en fait, c'est un homme plus difficile qui aimait se faire torcher, puis c'est un peu tapis, là. C'est sûr, il y a le seul point positif que je pourrais dire, c'est que des fois, au moins, quand on était avec lui, il nous sortait au centre d'achat, acheter des petites crèmes glacées. Au moins, on n'avait pas la génitrice à endurer pendant la journée. Mais au-delà de ça, lui, sa vision de la réussite, c'était de gratter des loteries. Puis, c'est à peu près ça. Là, les deux, c'est des personnes qui aiment beaucoup le revenu garanti. Fait que c'est pas des grands travailleurs. C'est ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. N'importe quoi. N'importe quoi qui vous vient à l'esprit. J'aime ça vous entendre. Je suis sérieux. C'est ça, en gros. C'est que c'est ma question, c'est parce que je veux savoir... Faites-vous du bien pour une fois que quelqu'un vous écoute. N'importe quoi qui vous vient à l'esprit. Lâchez-vous. Ça, c'est que moi, c'est comme ça me tente, parce que moi là-dedans, je voulais juste comme avoir la paix, tu sais, comme... Oui, je me suis séparée, je suis monoparentale, ça, c'est pas un problème pour moi, c'était comme un défi, au contraire, j'ai réussi quand même à en sortir, mais, tu sais, moi, dans tout ça, je me prends mes distances, j'espérais avoir la paix, puis passer à autre chose dans ma vie, puis faire d'autres choses, là, tu sais, mais je pensais pas qu'elle allait rappeler, après des années, je suis encore sur sa liste d'appels, là. Puis qu'est-ce que j'aime pas aussi là-dedans, c'est qu'elle a embarqué ma soeur là-dedans, ma soeur, je ne parle pas vraiment non plus, on était ensemble une partie de notre vie, adulte, parce que, bon, elle s'est séparée, puis à un moment donné, on s'est mis ensemble, puis là, je gardais ses enfants et tout, puis c'est comme ça qu'on a gardé le lien.
Mais concrètement, on ne s'appelle pas chaque jour ou on n'a pas vraiment de communication, comment je peux dire, régulière. Là. C'est vraiment comme Noël, les affaires de même. Mais moi, j'étais intéressée. Fait que j'ai pris mes distances aussi par rapport à elle. Puis récemment, j'ai comme décidé de vraiment la clairer. Elle m'a envoyé un texte, elle m'a dit « Ah, puis comment ça va? » Mais tu sais, je vois le lien avec ma mère, là. Ils ont souvent communiqué ensemble. Là. Oui. Avec la génitrice, fait que c'est ça. Fait que, Votre génitrice est rendue à quel âge? En ce moment, je suis à la 67 À peu près? ans. 67 Pardon? ans. 67 Oui. ans. Ben, elle va augmenter la pression, la fréquence des appels dans l'avenir, Sophie. Ouais, elle sent la mort proche, j'imagine. Pardon? Elle sent la mort proche. Oh, oui. Ouais, c'est ça. Au fur et à mesure qu'elle va perdre de la santé et de la force, elle va s'accrocher à vous. Ouais. Parce que c'est une femme qui n'est pas autonome, n'est-ce pas? Non. Elle n'est pas fonctionnelle, elle n'a jamais été. Puis le bonhomme, là-dedans, lui, il est rendu à quel âge? Puis qu'est-ce qu'il fout? À part gratter des gratteux de l'Auto-Québec. Ben, lui, il avait refait sa vie, je peux dire son nom à quelqu'un d'autre. Il est dans une autre région, à l'Ontario. Est-ce qu'il s'est travaille? Non. Ben, il s'est reproduit 2 fois. Oui. Donc, j'ai des demi-frères quelque part, mais je n'ai pas de contact vraiment. Là. Ouais. OK. Puis lui semble relativement ne pas vouloir s'accrocher à vous. Non, pas vraiment. Ben, c'est arrivé une fois, je sais pas, c'est vraiment vague dans ma tête, je ne peux pas vous dire quelle période exactement, mais je sais que ma soeur m'avait envoyé un texte et elle m'a dit notre géniteur est malade, il aurait besoin d'argent, est-ce que tu peux l'aider? J'ai dit non, malheureusement, je n'ai pas de temps et je n'ai pas d'argent. José. À un moment donné, il y a des éléments, comme disent les Anglais, it stinks. Ça sent le diable. Aïe, aïe, aïe. Bon. Fait que là, votre génitrice, là, est arrivée là. C'est pour ça qu'elle appelle une fois par semaine, malgré le fait que vous l'ayez bloquée. Elle n'est pas autonome, puis elle va avoir besoin d'argent. Puis si sa santé décline, elle va avoir besoin de se faire torcher. Ouais, Qu'avez-vous prévu au menu du torchage pour la bonne femme? Ben, je pensais que ma soeur allait s'en occuper, là. Excellente réponse. C'est elle qui a renoué avec elle, fait qu'elle s'arrange avec. Sophie, on vous souhaite longue vie. Occupez-vous bien de votre fille. Oui, je fais mon possible, oui. Soyez disponible, continuez. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Merci pour votre écoute. Oui. C'est pas pour recréer un lien qu'elle l'appelle, c'est pour son support. Financier. Ah! Ainsi va la vie. Et c'est au tour à Jenny maintenant de nous parler. Bonjour Jenny. Allô? Jenny. Allô? Allô, vous m'entendez bien? Oui. OK. Moi, je voulais raconter, j'ai eu une agression sexuelle quand j'avais 14 ans. Oui. J'ai été agressée par 3 garçons. Puis en fait, ça m'a ramené, c'est un souvenir qui m'est revenu récemment, il y a comme quelques semaines. Puis, je me souvenais d'avoir été agressée, mais je me souvenais pas de comment ça s'était passé. Tu sais, j'avais comme mis ça dans mon tiroir de « on oublie ». Puis, c'est en ayant une relation sexuelle avec mon conjoint que les souvenirs la scène m'est comme réapparue. Puis, je me suis souvenu que, tu sais, comme tout le long j'ai 43 ans. Puis, pendant toute ma vie, souvent, j'ai jamais... c'est peut-être arrivé 10 fois là, dans ma vie où j'ai accepté d'avoir des orgasmes là, avec un homme. Je voulais pas. Puis, lorsque ça arrivait, j'avais tout le temps tendance à les traiter de salauds, de connards ou de choses comme ça à chaque fois après. Puis, je comprenais pas pourquoi. Puis, c'est ça. Lorsqu'on a eu notre relation sexuelle, bien, ça m'est revenu, cette scène-là. Puis, j'ai compris avec la mémoire que, dans le fond, j'avais orgasmé cette fois-là lors de mon agression. Je veux juste être certaine que Doc entende ce que vous dites, parce que là, je pense que sa tablette n'a plus de pile.
OK, attendez. Bon. OK. Attendez un petit peu. C'est bon. Ça ne sera pas long, j'ai rien manqué. Bon, parfait. OK. Bon. C'est bon. Alors, continuez, Jenny. Là, vous avez mentionné quelque chose d'extrêmement important. Oui. Vous avez dit, j'ai entendu, vous me corrigez si je me suis trompé, j'avais orgasmé lors du viol à 14 ans. Ouais. Est-ce que c'est Ouais. bien ce que vous avez dit? Oui, je me suis souvenu de ça. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, toute ma vie après, comme j'avais bloqué ce souvenir-là, tu sais, que je n'étais pas capable de pouvoir me laisser aller avoir des orgasmes. Puis quand je le faisais, je traitais l'autre de salaud, de connard ou de... Peu importe, tu sais, j'ai l'impression que mon inconscient avait fait un lien ou je ne sais pas comment le dire. Jenny, avez-vous Oui. objection à nous raconter l'agression sexuelle à l'âge de 14 ans par 3 garçons qui avaient Il n'y quel a pas de âge? problème. Les Pardon? garçons avaient 17 et 18 ans à peu près. Là. Ce que je me souviens, là, pour le contexte, là, moi j'avais 14 ans, puis je me souviens d'être allée dans un parc avec des amis, puis ils m'avaient mis une pilule d'acide dans la bouche. Donc, j'étais complètement stone. Je ne savais pas c'était quoi de la drogue. Fait que je l'ai su quand j'étais gelée, puis ils m'ont expliqué qu'ils m'avaient mis une pilule d'acide et tout ça. Puis, fait que là, j'ai passé la soirée dans le parc. L'acide Puis je est me en suis... quoi, d'après vous, Jenny, pour ceux qui écoutent? Je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas LSD. très au courant de... Ah oui. Un hallucinogène. Oui. Mais je me souviens que c'est ça, qu'à la fin de la soirée, parce que ça s'était passé dans l'après-midi, puis qu'à la fin de la soirée, je me souviens de... C'est ça. Il y avait 2 garçons qui me prenaient chacun des bras, puis il y avait le mec au milieu, là, que lui était quand même gentil. Ben, je sais que ça a l'air bizarre de dire gentil, là, mais dans le sens que s'il a réussi à me faire jouir, c'est parce qu'il était quand même attentionné. Là. Je ne suis pas en train de minimiser le geste, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était pas comme... Jenny, oui. on vous écoute. Ne commentez pas. Racontez-nous les faits. Ouais. N'utilisez pas l'occasion pour vous dénigrer ou... Non. Il n'y aura pas de commentaires comme ça de ma part. Alors, n'avez pas à craindre. Allez-y, racontez. Alors, il vous a drogué avec... c'est une pelule ou un buvard? À ma connaissance, l'acide, c'est sur un buvard. Non, il m'avait mis une pilule jaune. Je me souviens qu'il m'avait expliqué ça. Okay. À l'époque, OK. Allez-y, continuez. Ben, c'est ça. C'est juste que je me souviens pas de toute la soirée. J'ai des flashbacks, là, mais je me souviens de cette scène-là qui m'est revenue. C'est comme s'il y avait un bout d'histoire qui me manquait. Puis là, cette image-là m'est revenue. Puis c'était clair, là, je savais que c'était ça. Puis depuis ce temps-là que j'ai cette image-là, bien, je ne sais pas si j'appellerais ça être en paix, là, mais j'ai comme me sentirais plus à l'aise maintenant de pouvoir avoir des orgasmes puis de ne pas être capable, de ne pas être obligée de traiter l'autre de salaud. Là. Je ne sais pas comment dire, mais je fais la dissociation entre l'événement d'avant et aujourd'hui. Là. Pardon, répétez ça, s'il vous plaît. Je fais la dissociation entre l'événement d'avant et aujourd'hui. Oui. De dire mon envie de traiter les autres de salauds, c'était relié à ce souvenir-là. Puis on dirait que là, j'ai comme trouvé la clé de ça. Puis ben, je ne sais pas si je m'égare, là. Est-ce que les jeunes hommes, parce que là, ce n'est pas des garçons, là, vous aviez 14 ans, et il y avait 17-18 ans à votre connaissance. Même, il y en a qui étaient il y en a possiblement qui étaient majeurs. Oui. Est-ce que vous les connaissiez ou de parfaits inconnus? Je les connaissais. Non, c'était pas des amis. Là. C'était du monde qui traînait dans le parc parce que je traînais dans le parc dans ce temps-là. Je les connaissais, mais c'était pas des amis. Ils venaient pas chez nous, j'allais pas chez eux. Là. OK. C'était des personnes que vous connaissiez de vue. Ouais. Et là, vous appelez. Racontez-nous pourquoi vous appelez ce matin. Expliquez-nous ça. Ben, parce que je me suis sentie toute ma vie super coupable de ne pas pouvoir être capable de me laisser aller à avoir des orgasmes. Puis quand j'en avais, puis je me laissais aller, de le traiter l'autre d'enfoiré. Ça ne marchait pas, là. C'est comme...
Puis là, je me suis comme sentie un peu bien de dire « Ah, OK, il y a comme un souvenir qui m'est revenu. » Je dis « OK, c'est à cause de ça. » Puis après ça, j'ai comme débloqué, puis en me disant « OK, finalement, c'était à cause de ça. » Puis là, j'ai comme envie de... Ouais. Oui, allez-y, j'ai comme envie. Ben, j'ai comme envie de... Ça va, là, on passe à autre chose, puis maintenant, on n'est pas obligé de le traiter de salaud, là. Il est fin, là. Fait que c'est ça. Peut-être que je me demandais juste si j'étais sur la bonne piste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, intérieurement, je pense que oui. Parce que le fait que j'ai débloqué, puis qu'après ça, ouais, ça va, donne-moi-en des orgasmes, là, ça va bien aller, puis ils ne vont pas te traiter de salaud. Là. Ça va être bien correct. Oui. Quand vous dites que vous le traitiez de salaud, c'était-tu clairement dit oui, je le disais. À votre conjoint? Oui. Après, aussitôt que j'orgasmais, c'était un salaud, mais je le disais avec un sourire, mais c'est parce que c'était mitigé. C'est comme... Fait que je comprenais jamais, j'ai jamais compris pendant toutes ces années-là pourquoi j'avais cet instinct-là de dire « t'es un esti de connard », alors que j'étais super heureuse, tu sais. Fait que ça a été confrontant pour moi, là. C'est pour ça que je me laissais jamais aller, parce que j'avais pas envie de sortir de ça. Et lui, il réagissait comment quand vous le traitiez de salaud? Ben, il comprenait pas, là, les gars, c'est comme hey, « OK, ben, c'est juste rester figé. » C'est comme « Ah, ben, coudonc. » C'est ça. Oui, vous êtes sur la bonne piste. Une piste prometteuse. OK. Fait que j'invite les gens à se poser des questions des fois quand ils ont des comportements sexuels. C'est des fois pas nécessairement déplacés, mais ce qu'on se dit, ouais, il me semble que c'est pas normal, ben, ça vaut la peine d'aller chercher puis de creuser pour être capable d'ouvrir la porte et pouvoir s'en libérer. Là. Mais c'est des souvenirs qu'on ancre tellement loin en arrière de nous. Mais il faut aller creuser, ça fait du bien après, je pense. En tout cas, pas je pense, je suis certaine. C'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Merci. Merci, Jenny. Merci, bonne journée. Bye. Super intéressant comme appel. On poursuit. En passant, d'après moi, on pourrait poursuivre jusqu'à lundi prochain. C'est intéressant, il y a plein de mains levées. Là, on a Isabelle qui est là. Bonjour, Isabelle. Yeah. Et voilà. Je vais être surpris. Vous allez voir, c'est beau. Bon, moi, je vais vous parler ce matin que ma réflexion se poursuit. Vraiment. Là, ce que je comprends, c'est qu'il faut que j'apprenne à m'accepter moi avant que je fasse d'autres choses, que je rencontre une nouvelle personne, que tout d'abord, je pense à moi. Oui, je bégaye, puis oui, j'ai suivi là, il faut que j'accepte ça, il faut que j'apprenne à m'aimer moi. Là, ça fait des choses sur moi beaucoup là, depuis que j'appelle, que j'ai de la rage, que j'ai fait des changements de sexe, que je suis toute seule, que je me suis fait écœurer, puis que j'ai pas de famille. Bon. Et là, ce que je veux vous parler, mais bon, j'ai fait un changement de sexe, OK? J'aime ça. Même qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai eu ma chirurgie. Je suis vraiment très fière. J'aime ça. Je ne regrette rien. Surtout pas le avant. Ça me donnait mal au cœur, envie de vomir. Mais là, présentement, c'est ça. Ce qui me stresse, c'est que j'ai un point en dedans de moi. Tu sais, là. Puis ce point-là, je veux savoir pourquoi il est là. Quand une madame ou quelque chose comme ça, « Hey, salut Isabelle. » Je fais « Hey, Isabelle. »« Ah, ben oui, c'est moi. » Tu sais, mais j'aime ma chirurgie. Je ne peux pas revenir comme avant. Vraiment, mais vraiment pas. Fait que, tu sais, ça aussi, je pense que ça fait que c'est en lien avec ma rage, ce point-là. Tu sais, là. Puis,
je suis sûre que c'est en rapport avec ma chirurgie, mon changement de sexe et tout ça, mais hein, j'accepte ça. Je suis une femme, j'ai fait le choix, j'ai ma chirurgie, j'ai mes hormones. Bon, mais j'ai un point quand même quand je pense à ça, puisque Pas là, c'est presque fini. c'est ça, là. J'ai un point qui me gosse, qui me prend beaucoup d'énergie. Je sais pas si ça allait faire un lien, mais bon, moi, ça me fait du bien d'en parler. Merci. Voilà. Je sais pas si ça se tient, mais bon. C'est ça. Non, c'est le point en dedans de vous. Qu'est-ce que c'est le point en dedans de vous qui vous gosse? Oui, mais si. Exemple, là, je vais me dire dans ma tête, mettons, il me semble, ah oui, faut que j'aille faire ça, tiens. Mettons, ah oui, faut que je pense à ça, mais dans ma tête, je parle comme un homme, tu sais. Ah ouais, il faut que j'aille faire ça, c'est vrai, t'as beau, là. Mais là, je suis comme, hein, c'est là, j'ai un. Je me sens mal, tu sais, parce que je dis, bien, c'est quoi ça? Votre Un homme, tu sais, changement je de fais ça. sexe, Isabelle, est survenu à quel âge? J'ai eu les hormones en 2006. OK. C'était quoi ma question, Isabelle? Regardez. Oui, l'âge, dans la vie, c'est d'écouter. Je vous ai demandé une question très simple. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez changé de sexe? OK, là. Non, à la 100. % à chaque jour vers 20 ans. Isabelle, à quel âge avez-vous changé de sexe? Vous avez juste un chiffre à dire. Il y a 6 ans, donc je suis 30. Ah, moi, je suis pas bonne. Vous parlez pour rien. Faites la démarche dans votre tête puis dites-moi le chiffre. 36. Pardon? C'est parce qu'elle est comme moi, elle n'est pas vite en calcul. Non, vous aviez quel âge? Voyons. Vous aviez quel âge quand vous avez changé de sexe? 36. 36. Bon, merci. Voyez-vous, on a fini par l'avoir parce qu'on s'est concentré sur la réponse et non pas l'historique de la réponse. 36 ans. Bon. Alors, pendant 36 ans, vous avez vécu en homme. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Pendant 36 ans, votre cerveau a été imbibé par de la testostérone. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui. Puis à 36 ans, vous avez décidé qu'on enlève les testicules et on remplace ça par des estrogènes. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Oui et non. J'ai eu les hormones en 2006. Donc, j'avais en 2006, je vais faire un petit calcul rapide. Parlez pas pour rien, réfléchissez dans votre tête. Quel âge aviez-vous lorsque le traitement hormonal a débuté? 27. Parfait. Alors, à 27 ans, les estrogènes se sont chicanés avec votre testostérone jusqu'à temps qu'on enlève les testicules à 36 ans. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Non. C'est clair. Alors, pendant 27 ans, le cerveau arrosé par de la testostérone. De 27 à 36, pendant 9 ans,
la chicane entre les deux, lequel qui va dominer. Hum. Puis à 36 ans, vous avez quel âge, là, Isabelle? 4-2. Oui, 42. Et là, à 42 ans, ça veut dire 6 ans plus tard que votre cerveau baigne dans les estrogènes. À un moment donné, vous pensez comme un homme. Où est le problème? Isabelle. Ben, et c'est sûr que être né homme, ça change les choses, tu sais. Effectivement. J'aime ça là, présentement. Là. Alors, J'adore ça. Isabelle, il Mais n'y en a pas de problème pour une fois. Alors, ce qui vous passe est normal. oui, Alors, pour une bon, fois, vous avez pas de d'accord. problème, vous devriez être contente. Eh oui, Non. Fait qu'à l'occasion, il vous arrive encore de penser comme un homme ou comme avant l'âge de 27 ans pour vous. Ben oui. ouais, c'est ça qui Les fait que auditeurs, j'ai mal les en dedans. spectateurs, attendez un peu, Isabelle. Je veux juste, avant de terminer, mentionner une chose. Imaginez-vous donc que la testostérone influence jusqu'à un certain point le psychisme. Ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. On n'est pas encore trop avancé là-dedans, mais semble-t-il que ça influencerait même l'élaboration des neurones chez les fœtus. Fait que là, on ne sait pas trop où on s'en va avec nos skis, avec les estrogènes et la testostérone. Ça va être à préciser dans les prochaines années. Fait qu'Isabelle, merci d'avoir appelé. Pour une fois, vous n'avez pas de problème. Merci beaucoup. Vraiment, ça me soulage. Ça permet de... Écoute, c'est bon. Je ne pensais jamais qu'on en viendrait là. Je ne savais pas qu'Isabelle était une transgenre. Et là, elle est gossée. Ben oui, mais c'est pas parce que tu prends des estrogènes que ton cerveau, conditionné à la testostérone pendant 27 ans, change tout d'un coup au complet. Non. Alors, il y a du biologique là-dedans. Jusqu'où? Écoutez, je n'irai pas plus loin. On est intéressant. C'est intéressant. Hein? C'est super intéressant. Oui, j'ai beau être connaisseur dans le domaine du transsexualisme, et on n'en connaît pas gros, cher. On n'en connaît pas gros. Et la conclusion, ça va être, c'est qui l'a dit? Vive Patreon! On en entend-tu des affaires qu'on n'entend pas ailleurs? C'est Lucie qui a dit ça. Quelle belle semaine! Merci tout le monde! Ça brasse! Il y a de la houle! Mais la chaloupe n'a pas pris l'eau encore! Bye tout le monde! Passez un beau week-end! À lundi prochain!